Jour numéro 10 sur le chantier, faisons le point. Alors déjà j'ai commencé la journée par faire des choses qui font pas trop de bruit, éviter de taper dans les murs. Donc j'ai commencé par charger la voiture avec les sacs de gravat d'hier. J'ai chargé la voiture, j'ai emmené ça au centre de tri. Oh là là. Et puis ensuite, après le centre de tri, donc j'ai été faire un petit tour dans quelques magasins parce que je suis à la recherche de solutions et je suis rentré directement à mon bureau pour faire des envois d'email avec l'architecte. Il y avait des petits points sur lesquels il fallait qu'on échange. Et puis donc j'ai fait ça et puis un petit peu de réponse à vos commentaires et ça m'a occupé jusqu'à midi. Ensuite, début d'après-midi, donc je suis arrivé sur chantier vers 13 h. Et puis, alors là, donc j'ai commencé à travailler, tu peux voir ici, sur la pièce qui est la future chambre. Donc, j'ai commencé par poser un rideau pour la poussière, tout protéger, évacuer ce qui allait prendre trop de poussière. Ça, c'est fait. Tu peux voir que j'ai protégé tous mes outils aussi, parce qu'après, s'ils sont pleins de poussière, c'est chiant. Et puis ensuite, j'ai commencé à casser ici. Voilà, là. Oh bordel. Quand je pense qu'il y a des mecs, ça c'est leur métier, ils font ça à longueur de journée. Franchement, mais je sais pas comment ils font et je leur tire mon chapeau quoi. Moi là ça fait 15 minutes que je fais ça, regarde, je suis en âge, je suis rincé quoi. Ouais, et il y en a, ils font ça à longueur de journée toute leur vie. Putain. Respect, hein. Il va être temps de nettoyer un peu tout ça maintenant. Et voilà. Et puis ensuite, tu peux voir que j'ai quitté le tour de fenêtre là, voilà. Bon, alors maintenant, je vais casser le tour de fenêtre. Donc, c'est-à-dire que quand je vais démonter la fenêtre, là, on a le bois qui est pris par le plâtre ici, et puis on a également la tablette. Donc, il faut casser partout autour du bois. Voilà, donc là j'ai dégagé l'appui de fenêtre et maintenant je vais dégager tout le tour. Tiens, du coup, concernant les fenêtres, ça j'ai
j'ai mon fenêtrier qui va me les fabriquer, c'est bon. Et puis concernant la porte d'entrée, j'ai également trouvé le fabricant qui allait me faire ma porte d'entrée, c'est du sur-mesure également. Mais je ne vais pas pouvoir lancer la construction tout de suite, dans le sens où ma porte d'entrée, eh ben, en fait le seuil de porte d'entrée, il va dépendre de mon sol. Et pour le moment, mon sol, il faut que je vire la merde qu'il y a et que je refasse un sol neuf. Et je ne sais pas à quelle hauteur va être mon seuil. Donc du coup, ça va être quelque chose qui va être remis à plus tard un petit peu. Et puis alors concernant la porte d'entrée, ce n'est pas moi qui vais la poser parce que j'ai choisi une porte qui va être en fer, enfin du costaud. Et le truc, c'est que ça fait son poids. Ouais, on est à plus de 100 kg pour la porte. Et concrètement, en fait, j'ai pas envie de me tuer. Je peux pas la soulever quoi, tout seul, c'est pas possible. Et puis ils m'ont proposé de la poser, donc les prix étaient corrects. Donc je leur ai dit oui. Voilà. Et puis donc on sera sur une porte avec un système de verrouillage un petit peu particulier où en fait tu as les cylindres là comme ça qui... Je perds un petit peu mon vocabulaire. Tu as les cylindres comme ça qui sortent, tac, tac, tac. Et puis tu as la même chose qui se passe en haut et en bas, tac, tac, tac. Et puis en fait tu as aussi des picots qui se mettent de l'autre côté, enfin là où tu as les gonds, et puis qui la maintiennent en bas, en haut et en bas. Ce qui fait qu'en fait, la porte elle est fermée ici, ici et ici, sur les quatre ouvertures. Ils appellent ça les spider systems. Et c'est pas mal. Concrètement, en gros, avec ce genre de système de porte, pour l'ouvrir, il faut l'attaquer à la disqueuse. En termes de protection de l'appartement, je pense que c'est pas mal. Puis sinon, concernant mes autorisations pour enlever les cloisons et puis faire le réaménagement de l'appartement, j'ai eu des petites remarques concernant le réaménagement. En fait, si tu retournes sur la première vidéo où je t'avais fait les plans là, de comment allait être la nouvelle disposition de l'appartement, tu te souviens, il y avait une porte qui était à peu près à 45 degrés qui donnait sur la cuisine et l'entrée un peu pour accéder à la salle de bain. Et en fait, ça demandait à être modifié pour que, parce que tu vois, dans la salle de bain, il y a les toilettes, et puis le fait que l'accès aux toilettes se fasse depuis à moitié la cuisine, c'était un petit peu borderline. Donc du coup, en fait, il y a un prolongement de cloison pour faire un sas d'entrée, et puis la porte pour accéder à la salle de bain, elle est dans ce sas d'entrée. Voilà. Et là, comme ça, normalement, ça devrait être accepté. Les modifications ont été faites et puis le dossier a été renvoyé pour validation. Donc, on attend. Reprenons maintenant. Là, il y a cette partie-là où il faut encore enlever. On est bon pour la cuisine, on est bon pour cette pièce. Il ne restera plus que l'entrée, mais ça sera pour demain l'entrée et l'intérieur du toilette. Et puis maintenant, pareil qu'hier, j'ai mes sacs de gravats qui sont prêts. Et puis demain matin, lorsque j'arrive, je mets ça dans la voiture, un petit voyage à la déchetterie. Voilà. Là, tu vois, maintenant, je vais faire ma petite liste des tâches que j'ai à faire pour la journée de demain. Comme ça me permet de, direct quand j'arrive, ne pas avoir des choses que j'ai oubliées et puis avoir à peu près une organisation pour ma journée. Et puis, c'est quand même pas mal. Je te conseille de le faire sur tes chantiers. Il y a des choses qu'on peut oublier parfois. Et puis se dire, ah oui, juste coucher sur papier les différentes choses auxquelles on a pensé dans la journée pour la journée de demain. C'est pas mal. Voilà, donc je vais faire ça et puis ensuite, retour à la maison et je vais faire du montage vidéo.